La présence de l'industrie gazière à ce grand rendez-vous de la COP21 était une évidence. Pour l'Association française du gaz, c'était une évidence et donc une nécessité. Il fallait la reconnaissance que toutes les énergies fossiles ne sont pas équivalentes. Qu'il y a une énergie fossile moins contaminante, moins polluante, qui est le gaz naturel et qui est au fond la seule en mesure d'accompagner le développement des énergies renouvelables. Il était également important de mettre l'accent sur la composante verte et renouvelable du gaz naturel qu'est le biogaz, qui est le résultat de la fermentation des déchets naturels et qui par méthanisation se transforme en gaz et qui est un vrai vecteur de développement extrêmement important qui devrait faire naturellement partie des énergies renouvelables. Enfin, l'Association française du gaz a accompagné la démarche de l'Union internationale du gaz, qui est l'Association mondiale des gaziers, dont l'Association française du gaz est la composante française, qui a publié un rapport à l'occasion de COP21 sur l'amélioration de la qualité de l'air dans les grandes villes en substitution du charbon par le gaz naturel. Et ils se sont basés sur l'exemple de 4 grandes villes, New York, Toronto, Istanbul et Pékin, où ils ont montré l'influence que peut avoir le gaz naturel quand il se substitue au charbon dans la génération d'électricité. Alors justement, quelles sont concrètement les actions menées par l'industrie gazière dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ? Alors il est nécessaire de réhabiliter d'abord la place du gaz, donc de mieux communiquer sur le rôle que le gaz naturel peut jouer dans cette transition énergétique en accompagnement des énergies renouvelables. Il faut l'expliquer et pour ce faire, l'Association française du gaz a publié un document qui est un plan d'action en 9 points principaux que l'ensemble des partenaires de l'Association française du gaz, donc tous les partenaires, les compagnies qui sont associées, ont accepté de s'approprier pour améliorer chacun dans son domaine d'activité les effets du changement climatique et les réductions des gaz à effet de serre. Alors la question du prix du carbone est une question importante, une question majeure. L'Europe a-t-elle un rôle à jouer ? Alors la politique européenne a joué un rôle important dans l'énergie au début des années 90 pour permettre au fond un accès ouvert à l'énergie, une dérégulation avec un certain succès. En revanche, pour justement favoriser le développement des énergies moins polluantes, l'Europe aujourd'hui n'arrive pas à établir une politique européenne de l'énergie axée sur les énergies les moins polluantes. Et pour ce faire, il faut, et l'ensemble de la communauté s'accorde à le reconnaître, qu'il y ait l'établissement d'un prix du carbone qui soit réaliste pour dissuader les industries, l'ensemble des consommateurs d'aller vers les énergies les plus polluantes. Et pour ça, les encourager, au contraire, à aller vers celles qui polluent le moins, dont le gaz naturel. Alors finalement, ce gaz naturel est-il une énergie du passé ou une énergie de l'avenir ? Alors c'est une vieille industrie, elle a été découverte, ce gaz naturel, 4e siècle avant Jésus-Christ en Chine, qui a commencé à l'utiliser comme gaz combustible et dans l'éclairage. En réalité, elle a vu son expansion à partir des grands gisements découverts dans les années 50. C'est donc quelque part une énergie plus récente que l'énergie du pétrole et encore beaucoup plus récente que le charbon. Mais il est clair que c'est une énergie d'avenir. J'en veux pour preuve les récentes décisions qui ont été prises d'une part aux États-Unis qui deviennent plus exemplaires en appuyant leur développement sur le gaz naturel issu des gaz de schiste en substitution au charbon. Et en Chine, pour prendre l'autre extrémité, où clairement la politique énergétique chinoise aujourd'hui s'appuie, et pour les années à venir, sur les énergies renouvelables et le gaz naturel. On voit là que nous avons 2 acteurs qui sont des acteurs majeurs en termes d'émissions de CO2 qui prennent aujourd'hui le virage avec des décisions politiques et stratégiques fondamentales pour une croissance du gaz naturel dans leurs pays respectifs. Enfin, je dirais, l'Agence internationale de l'énergie qui publie tous les 2 ans un rapport sur l'ensemble de la consommation
sur la planète et donne des perspectives sur les années à venir, confirme une fois de plus dans son dernier rapport d'octobre 2015 que le gaz naturel est la seule des 3 énergies fossiles qui va voir sa part dans le mix énergétique mondial en croissance. Et les perspectives montrent qu'en 2040, eh bien, la part du gaz devrait être passée de 21 aujourd'hui à 24%, à égalité avec le pétrole et devant le charbon. C'est bien l'exemple même que l'ensemble de la communauté croit que parmi ces énergies fossiles, eh bien, il y en a une qui est moins polluante, moins contaminante et donc meilleure que les autres, c'est le gaz naturel.